Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous portez bien. Vous avez vu toute l'énergie dans le peu de portée. C'est pas anodin. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce partage et bienvenue surtout dans ces énergies de cette pleine lune. Pleine lune en vierge avec une éclipse lunaire totale. C'est le bordel. Moumoune, c'est le bordel. Non, c'est pas le bordel. C'est juste que ce qui est à l'œuvre est extraordinaire. Voilà, alors inconfortable, certes, éprouvant, mais ça me met en joie. Voilà, ça me met dans une joie profonde. De voir comment ça nous met en mouvement et que ça nous guide vers le meilleur en soi, le meilleur à vivre, le meilleur à manifester, excusez-moi. Oui, parce que si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je suis domestique pour chat. Donc, et que j'ouvre et je ferme la porte régulièrement. Voilà. Oui, moi je suis en joie de voir que nous sommes vraiment guidés maintenant vers le meilleur. Voilà, cette part de soi la plus élevée à venir manifester. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la guidance que j'ai reçue, elle est, alors encore une fois, moi je le précise toujours, je ne suis pas astrologue, je suis pas connectée tout ça. Je suis connectée d'une certaine façon, mais en tout cas, c'est pas l'astrologie qui va me parler. C'est la guidance que je reçois, où ça m'amène dans mes recherches. Et là, la guidance que j'ai reçue, en fait, elle m'a amenée du côté de la mythologie, vous voyez, et de ce qu'étaient les vierges dans la mythologie. Ben, il faut savoir que les vierges dans la mythologie, elles étaient quand même sacrifiées. Et donc cette pleine lune, de quoi elle vient nous parler? Elle vient nous parler de sortir du sacrifice. Et c'est super intéressant parce qu'en même temps, on vient nous parler de pleine lune de sang. Et on n'est pas sans savoir que quand même, quand il y avait des sacrifices, eh bien, il y avait du sang qui était offert à la terre, du sang qui était bu, du sang avec lequel on pouvait voilà, faire des symboles sur la peau ou se recouvrir du sang de celles et ceux qui étaient sacrifiés. Et c'est de ça que vient, en tout cas de moi, de ce que j'entends, de ce que je sens, mais encore une fois, vous voyez si ça vous rencontre ou pas. Si ça vous rencontre pas, c'est ok. Encore une fois, moi je prétends pas avoir la vérité absolue, je vous dis juste dans l'énergie ce que je connecte, ce que je sens. Donc c'est comment on sort de nos programmes sacrificiels. Et c'est de comprendre en fait que en soi, nous avons de nombreux programmes qui nous éloignent de qui nous sommes en vérité. Parce que qui nous sacrifions? Quelle est la part de soi que l'on sacrifie? On ne sacrifie pas la part souffrante. Hein, on sacrifie la part divine, on sacrifie la part la plus élevée en soi. Et c'est de ça aussi que vient nous parler cette pleine lune. Alors on est sur une pleine lune et en même temps sur une éclipse lunaire totale. C'est quand même super intéressant. Donc il y a ce qui est, il y a ce qui est caché, il y a le conscient, il y a le non conscient, il y a l'authenticité, il y a l'apparence. Vous voyez, ce sont tous ces jeux d'ombre et de lumière finalement, ça vient nous parler de tout ça. Donc c'est vraiment de comprendre que ces programmes sacrificiels qui sont en nous, ne nous permettent pas d'incarner le divin, ne nous permettent pas d'incarner le principe créateur. Parce que quand on est dans le sacrifice, évidemment qu'on n'est pas dans le principe créateur, on n'est pas dans l'expression de sa créativité, on n'est pas dans l'expression de ses désirs, on n'est pas dans l'expression de ses besoins, on n'est pas dans l'expression de ses rêves, on n'est pas dans tout ça. On est dans la part sacrificielle. Et pourquoi est-on dans la part sacrificielle? Eh bien parce qu'à un moment donné, on veut être aimé, on veut être accepté, on veut être accueilli, voilà, on veut être peut-être encensé. Et donc, en tout cas, on veut être vu. On veut être vu. Et on veut principalement être vu de nos parents. Voilà. Si nos parents sont toujours là, on est toujours à l'œuvre. Quel que soit notre âge, voilà, il y a quand même ces programmes qui sont là. Parce que dans l'enfance, ce qu'on avait de plus pur, ce qu'on avait de divin, a été sacrifié par tous les conditionnements que nous avons reçus, par toutes les croyances que nous avons intégrées.
Donc, cette pleine lune, elle vient de nous mettre en mouvement à cet endroit. Une pleine lune, le 14, 4 et 1, 5. Le 5, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est de devenir indépendant, c'est de devenir autonome. Et vraiment, cette année 2025 nous pousse de plus en plus vers cette autonomie, hein, nous pousse à nous extraire. Alors, comme je le dis souvent, je vais y faire référence toute l'année à la grossesse, au moment de la délivrance, au moment de l'accouchement, de comment l'enfant finalement s'individualise, comment l'enfant devient un, comment il n'est plus relié, à sa mère. Donc, il y a beaucoup aussi en ce moment de, je veux dire travail, même si j'aime pas le dire comme ça, mais ça parle. Il y a beaucoup de travail par rapport à la relation à la mère, comment on s'émancipe, comment on se libère de sa mère. Sa mère, comment on se libère de sa mère. Voilà, donc c'est comment on se libère de sa mère, comment on se libère aussi possiblement de la projection que l'on avait de soi en tant que mère, la mère parfaite là, hein, d'accord, on la connaît toute cette mère parfaite, cette mère, la bonne mère, voilà la bonne mère, elle est à Marseille si vous voulez la rencontrer. Donc c'est vraiment de s'émanciper de toutes ces croyances, de tous ces schémas, et c'est de choisir de nouveaux programmes qui vont nous permettre de nous élever, de nous épanouir, de nous accomplir, d'être heureux. Tu m'étonnes qu'en ce moment, on soit tous avec des interrogations, notamment par rapport, pour celles et ceux qui sont toujours en activité, hein, qui ne sont pas à la retraite, hein. Mais il y a quand même pas mal la question de l'emploi et sur le plan professionnel. Donc je vous la refais. Sur le plan professionnel. Oui, alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce que je mets en œuvre et qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qu'il faut que je fais, voilà. Donc, je vous le dis avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion. C'est juste pour vous dire, allez gars, détendez-vous, je vous assure. Détendez-vous, dédramatisez, arrêtez de penser pro. Enfin, arrêtez, vous faites ce que vous voulez, parce qu'arrêter, c'est une injonction, mais peut-être, voilà. Éviter de penser pro et plutôt penser vocation d'âme. Qu'est-ce que je sens en fait à l'intérieur? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et j'ai le droit de m'être trompé de chemin. C'est ok, tout va bien, hein. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on est avec des programmes sacrificiels, bah évidemment que tous les choix que l'on va faire dans la vie vont être conditionnés par ces choix sacrificiels. Donc vous allez vous retrouver dans des espaces où vous n'avez rien à faire. Dans des relations, c'est pas pour vous. Dans un job, c'est pas pour vous. Dans plein d'endroits où c'est pas pour vous parce que c'est pas connecté au plus juste. Donc aujourd'hui, c'est quand on réalise tout ça et qu'on fait le point, ben voilà, on peut se dire, alors même qu'on croyait être dans un métier que l'on a choisi parce que oui, c'est une vocation, c'est la foi, ça machin. Et ben quand on déprogramme et quand on libère les mémoires et les croyances, et ben voilà, on se retrouve à se dire, oh là là, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je me sens pas du tout être là pour ça, et c'est formidable, Donc ça remue beaucoup autour de tout ça, évidemment de toute cette loyauté familiale, de toute cette loyauté du transgénérationnel jusqu'à porter dans le corps ce qui a été vécu par les ancêtres, de vivre la maladie, de ok, je suis venue transmuter tout ça, ok, je suis venue participer à le libérer, pour autant, au niveau des symptômes, des trucs, des machins, on va arrêter, parce que c'est pas moi, c'est pas mon histoire. C'est celle de Tata Josette ou de Papy Pierrot. Vous voyez, voilà, donc c'est bien d'être conscient que effectivement il y a une part de transgénérationnel qu'on est en train de guérir finalement, voilà, parce qu'on n'a pas envie que ça perdure, mais en même temps, jusqu'où je vais dans la loyauté, jusqu'où je vais dans le sacrifice, hein. Est-ce que je pars dans la même maladie? Est-ce que je prends le même chemin? Et moi aussi, je viens me sacrifier. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je suis venue faire? Est-ce que je suis vraiment venue me sacrifier? Au nom de quoi? De qui? Voyez? Donc, grosse introspection, les chéris. Grosse introspection.
de savoir comment je me sacrifie. Comment je me sacrifie. Dans quels espaces de ma vie. Mais ça interroge tout en fait. Ça interroge tout, toutes nos relations familiales, nos relations avec nos enfants, si on a des enfants, avec nos relations sentimentales, nos relations amicales, professionnelles. C'est tout. C'est de regarder tout ça. Bah ouais, c'est du job, bien sûr que c'est du job. Mais en même temps, il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut prendre conscience des programmes. Hein. Et encore une fois, les programmes se déprogramment. D'accord? Voilà. C'est pas je suis avec mes programmes et toute ma vie je vais rester coincée dans mon programme. Non, à un moment donné, je peux aussi choisir de déprogrammer. Voilà. Alors, je vais y arriver tout seul, toute seule ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, je peux choisir à un moment donné, je peux prendre conscience que ce programme, en fait, ne me convient pas. Et que le programme sacrificiel m'empêche d'être dans la lucidité, m'empêche d'être dans le discernement. C'est-à-dire que je suis influencée, par une énergie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas mon énergie créatrice, mon énergie divine. Donc les choix que je fais sont orientés par cette énergie-là. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est tout ça que cette pleine lune nous invite à regarder, à sortir de la croyance qu'on est des guerriers, que la vie c'est une guerre, que c'est une lutte, que c'est... dans la vie c'est une guerre de rien du tout. La guerre, c'est la guerre que se font des chefs d'État entre eux. Chefs d'État d'ailleurs qui envoient les autres s'entretuer, hein, parce qu'ils restent bien tranquillement dans leur joli bureau. Non, la vie c'est pas une guerre, la vie c'est pas un combat, et la guerre ne produira jamais rien d'autre que des morts et de la guerre. Donc voilà, la vie c'est une danse. La vie c'est une danse, elle nous fait des propositions, elle nous invite à danser. Et parfois, on sait pas, mais on peut dire à la vie, oui, mais je sais pas comment on danse. Mais la vie, elle va te dire, mais t'inquiète pas, suis-moi et tu vas voir. Ouais. C'est comme ce matin, j'ai fait un soin et c'est ce que j'expliquais à la personne. J'ai dit, imaginez, vous êtes dans une soirée, on vous invite à danser le rock. Vous savez pas danser le rock et en même temps, vous avez envie de danser. Et vous dites à la personne, mais moi, je sais pas danser le rock. Et la personne qui vous invite vous dit, ah, ne t'inquiète pas, tu me suis, tu vas voir. Et effectivement, quand vous suivez, vous y arrivez. Voilà. Il faut pas chercher à savoir super bien danser le rock, on en a rien à faire en fait. Le tout, c'est d'accepter l'invitation, de partager ce moment, de danser et d'être heureux d'avoir partagé avec quelqu'un qui était heureux que vous lui disiez oui et puis et qui est là à partager avec vous. Donc c'est ça la vie. La vie c'est pas une lutte, la vie c'est pas un combat, la vie c'est pas une guerre, c'est pas un champ de bataille. Voilà. Donc c'est comment aussi on va poser les armes parce qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être armé dans la vie. Enfin je le crois pas. Je le crois pas. Dans la vie, c'est notre meilleur allié, c'est la conscience. D'ailleurs, quand on est conscient, est-ce qu'on a envie de partir en guerre? Mais certainement pas. Quand on est conscient, est-ce qu'on a envie d'aller se battre? Mais non, quand on est conscient. Parce que, voilà, encore une fois, je suis peut-être complètement à côté de la plaque et j'ai pas de souci si c'est ça, à l'admettre, hein, à dire, bah oui, d'accord, je suis à côté de la plaque. Hein. Mais voilà, enfin, je sais que moi, pour avoir été en mode guerrière pendant des années, à part m'abîmer, me brûler les ailes, être malade, être en souffrance, être à souffrir de vouloir contrôler dans tous les sens, mais ça a juste été de la souffrance sous l'armure. Et l'armure, elle m'a protégée de Walou, de rien elle m'a protégée l'armure, mais de rien du tout elle m'a protégée. Rien. L'armure, elle protège pas. Protège de quoi? Je veux dire, à un moment donné, si vous devez mourir au combat, vous mourrez au combat, que vous ayez une armure ou pas. Hein. Il suffit de regarder comment ça se passait avant. Voyez-vous? Enfin voilà, encore une fois, ça n'est que mon modeste point de vue. Donc c'est plutôt est-ce que j'accepte d'être dans le mouvement de la vie ou pas? Parce que possiblement quand je pars en guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des morts. Quand il y a des morts, il n'y a pas de vie. Alors de quel côté je suis? De quel côté je suis? Est-ce que je suis effectivement dans l'expression du principe créateur ou dans l'expression du principe destructeur? Et quand je suis dans des programmes sacrificiels, qu'est-ce que je détruis en moi? Et à quoi qu'est-ce que j'empêche d'exister?
qu'est-ce que j'empêche de prendre vie? Alors tout ce que je vous dis, c'est, encore une fois, c'est plein de compassion, et si je suis aussi avec mes programmes sacrificiels, hein. Là, c'est pour ça que je suis toujours très à l'aise, moi, avec tout ce que je vous partage, parce que bah, je suis à cet endroit aussi, donc, mais je les vois, et je les regarde, et je me dis, ah ouais, ok, bah oui, d'accord, comme c'est dans la... Ouais, ça t'amène à dire ça. Eh ouais, mais c'est pas sincère, c'est pas authentique. D'accord, bon. Et ça t'amène à faire ça. Et oui, mais c'est pas authentique. Ah oui, bon, d'accord. Et ça t'amène là. Ah oui, d'accord, mais c'est pas... Voilà, et c'est comme ça que quand on est dans des programmes sacrificiels, on est dans une espèce de suradaptabilité, suradaptation, qu'on est dans une générosité sans borne, qu'on va faire du bénévolat, qu'on fait ci, qu'on fait là, qu'on se dévoue, qu'on est éducateur, qu'on est travailleur social, qu'on est infirmier, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis le jour où on déprogramme tout ça, on se dit, oula, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'être là, en fait. Voilà, je veux bien être dans la compassion, je veux bien être dans la solidarité, la fraternité, tout ça, mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Voilà, pas comme c'est aujourd'hui, c'est proposé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société qui se repose tranquillement sur le fait que nous sommes avec beaucoup de programmes sacrificiels. Bah oui, c'est tellement plus facile quand on a des gens qui sont dans le sacrifice. Mais évidemment, puisque quand on est dans le sacrifice, on accepte tout. Oh oui, on gueule. Bah oui, on gueule. On fait une petite grève de temps en temps, on va faire une petite manif. Mais en même temps, on continue à sacrifier notre temps, notre santé, notre vie de famille. On sacrifie tout, on sacrifie. Donc voilà, aujourd'hui c'est wake up. Cette pleine lune, c'est le réveil. Vous voyez, c'est wouhou. Donc, bah ouais, ça peut piquer, hein. Bah, ça peut piquer, mais en même temps, c'est super que ça pique parce que, voilà, parce que ça vient nous rappeler qui nous sommes en vérité. Et donc, nous ne sommes pas des êtres sacrés. On n'est pas venus se sacrifier. L'incarnation, c'est pas oui, j'y vais, je me sacrifie. Non, je crois pas. Voilà. Et moi, il me semble qu'en ce moment, on nous invite à dépasser ça pour revenir vraiment dans notre axe. De revenir dans notre axe entre la terre et le ciel bien aligné, là, près des cieux. Voilà, ce précieux près des cieux. Et recevoir à la guidance, waouh. Recevoir la guidance, l'infuser et l'incarner. Il me semble que c'est ça, aujourd'hui, qu'on nous dit au milieu de tout ce qui est en train de se casser la gueule. De se casser la gueule, là, et je sais pas si vous retenez, mais moi j'ai l'impression autour de moi, en tout cas toutes les personnes que je rencontre en soins ou pendant les guidances, c'est super intéressant parce que personne ne retient. Et j'adore, parce que je me dis, ouais, c'est chouette de pas retenir, de pas chercher à retenir quelque chose qui est en train de s'effondrer parce que c'est plus ok, parce que c'est plus aligné du tout. Donc c'est sortir du sacrifice, c'est s'aligner sur le divin, hein. C'est vraiment, c'est assumer. Hier soir sur Facebook, j'ai partagé voilà, une connexion que j'avais eue en dansant avec l'énergie d'Isis. Et je disais qu'à chaque fois que je suis connectée à cette énergie, je suis toujours, waouh, je suis toujours très, je sais pas si c'est de l'admiration, mais en tout cas, ça vient rencontrer quelque chose chez moi. Et quand je vois cette souveraineté incarnée et assumée, je me dis, waouh, la classe. C'est quoi, Isis? T'as grave la classe. Et c'est ça aujourd'hui. Ça nous dit, mais tant que vous êtes dans le sacrifice, vous ne pouvez pas incarner votre souveraineté. C'est pas possible. Est-ce que vous n'avez pas envie de redevenir souverain? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être le seul leader de votre vie? Sans qu'on vous dise, tu fais ci, tu fais ça, toi tu coches cette case, toi tu vas là, toi tu te mets là, toi tu vas avec cela, toi tu... Mais, hey, oh, d'où, de quand, comment? Enfin, voyez? Donc, bon, voilà. C'est la pleine lune. En tout cas, c'est ce que je connecte. Voilà. Et que je vous partage avec joie. Donc, de cette pleine lune en vierge de ce 14 mars 2025. Ça vient aussi nous parler de nos polarités. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a la lune, on a une éclipse totale, hein. Voilà. Donc, c'est aussi, c'est toujours ces histoires de complémentarité aussi, l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que l'ombre et la lumière, elles sont indissociables. Donc, si c'est indissociable, c'est que ça ne fait qu'un.
La polarité masculine et la polarité féminine, indissociable. Vous voyez, c'est comme les deux hémisphères de votre corps. Que vous preniez l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, ou l'hémisphère inférieur, l'hémisphère supérieur, ben, c'est indissociable. C'est ce qui fait le tout, c'est ce qui fait le un, c'est ce qui fait l'unité. Et donc, c'est ça aussi que nous enseigne cette pleine lune. Elle vient nous parler de l'unité. Et quand je suis dans le sacrifice, je ne suis pas dans l'unité. Quand je suis dans le sacrifice, ça veut dire que je renonce à une part de moi. Et encore une fois, cette part de moi à laquelle je renonce, c'est ma part divine, c'est mon principe créateur. C'est ce qui me permet de manifester le plus élevé, le meilleur, le plus conscient, le plus riche, le plus abondant pour moi et tous les autres. Est-ce que j'ai autre chose ? Oh, il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais je crois qu'on est pas mal là. Voilà, donc bah, écoutez, regardez comment vous vous sacrifiez, pourquoi vous vous sacrifiez, pourquoi est-ce que vous acceptez de vous sacrifier, est-ce que vous avez du bénéfice en retour par rapport à ce sacrifice, est-ce que vous êtes davantage apprécié, est-ce que vous êtes davantage aimé, est-ce que vous êtes vu, reconnu, entendu parce que vous vous sacrifiez, est-ce que vous êtes vénéré parce que vous vous sacrifiez. Voyez, est-ce que vous êtes plein peut-être, est-ce qu'on vous plaint parce que vous vous sacrifiez beaucoup et donc on vous dit oh là là oui ma pauvre, oh là là oui mon pauvre Boudu, je comprends, ah oui ben d'accord, tout ça tu fais tout ça, oui d'accord. Voyez, on va regarder quelque chose, ne bougez pas. Alors me revoilà, c'est super intéressant. Je suis allée regarder l'étymologie du sacrifice. Du latin sacrificium, de sacer facere, désigne une offrande, en particulier de la nourriture, des objets, voire des vies humaines ou animales. Ouh, il y a mon chat là, t'entends pas maman à une ou plusieurs divinités. Est-ce que c'est pas intéressant ça ? Voir des vies humaines à une ou plusieurs divinités, ça veut dire que j'offre ma vie à d'autres dont je reconnais la divinité. C'est pour ça que je leur offre ma vie. Mais si je reconnais le divin en l'autre, alors qu'est-ce qui fait que je puisse pas voir ce divin en moi ? C'est intéressant ça comme question. Si je me sacrifie, c'est que l'autre, il a plus d'importance que moi, puisque je choisis de me sacrifier. Qu'est-ce qui me fait dire que l'autre a plus d'importance que moi ? Et qu'est-ce qui fait que je reconnaisse à l'autre cette importance, alors même que moi, je ne me reconnaisse pas cette importance ? Oh, on en reste là, comme chez le psy. On va en rester là. Je vous laisse méditer. Vous nous disiez si vous avez envie de nous faire des observations. Moi, si c'est pour me dire blabla, tout ça, enfin, je veux dire, à un moment donné, économisez avec vos petits doigts, vos trucs là. Voilà, c'est pas constructif. Enfin, si vous avez quelque chose à nous partager, partagez-le, mais que ça apporte vraiment, que ça amène du côté de ah ouais, ok, que ça amène du côté de la guidance, que ça amène du côté de l'introspection, que et bon, si c'est juste pour faire des commentaires comme ça parce que vous avez besoin de vous lâcher ou parce que vous êtes frustré de je sais pas quoi ou que bon enfin après vous pouvez, moi je m'en fous parce que ça vient pas m'atteindre, mais voilà, j'aime autant les échanges riches, vous voyez, j'aime autant les échanges abondants. Donc si vous avez à nous partager bing sur cette introspection-là, sur qu'est-ce qui fait que l'autre ait plus d'importance que moi pour que moi je sacrifie une part de moi, qu'est-ce que je crois en me sacrifiant et tout ça, ben moi c'est super intéressant, ça m'intéresse, ok. J'en profite pour vous dire que s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde ou des thèmes de guidance sentimentale s'il vous plaît, parce que c'est pas mon credo, je suis pas là pour ça. Il y a plein d'autres personnes qui font ça et qui le font très bien, mais moi, c'est pas mon truc. N'hésitez pas à... Non, je vais pas dire n'hésitez pas. Je vous invite à me le mettre en commentaire ou me faire un petit mail, ou enfin, en tout cas, vous me le signifiez comme vous voulez. Et j'essaierai d'aborder en fonction de la guidance que je reçois, de ce que je connecte, de tout ça. Voilà, ça reste toujours un point de vue.
qui vous parle pas. Alors, encore une fois, moi je prétends pas être dans la vérité absolue, universelle, le truc. Voilà, je vous partage juste ce que je connecte au moment en plus où je vous le partage et où j'en suis sur mon chemin, parce que dans quelques temps, ça aura évolué, et c'est tant mieux. Ok, est-ce que j'ai autre chose à vous dire que je vous remercie. Ben oui, je vous remercie toujours pour vos belles présences, pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, d'avoir participé, enfin d'avoir choisi de vous incarner à ce moment, parce qu'on est en train de... On est sur un gros chantier, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est tous voilà, il y a la vie que oui, je me rends au boulot tous les matins, tout ça, mais il y a aussi le fait qu'on participe tous à un très gros chantier au quotidien, et je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais c'est très intéressant en tout cas à observer. Donc merci voilà, de participer à tout ça en choisissant d'être plus conscient, plus présent à la vie. J'ai plus envie de parler de spiritualité parce que ça veut tout et rien dire. En même temps, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une incarnation humaine, une expérience humaine. Donc évidemment que, bah oui, on est spirituel. Voilà, on est spirituel par essence. Enfin, encore une fois, ça n'est que mon modeste point de vue. Donc voilà, c'est plus de la conscience et une forme de sagesse finalement. Donc merci pour ce chemin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci pour vos abonnements si vous vous abonnez. Pour toutes vos interactions, parce qu'effectivement, elles me permettent d'être visible sur YouTube. Et puis, ça permet à d'autres de découvrir mes partages. Et puis, peut-être que ça leur parle et ça les éclaire et ça leur permet de cheminer un petit peu plus ou un petit peu plus sereinement, peut-être, ou parce que quand c'est éclairé, c'est mieux. Voilà. Je crois. Merci pour toutes les belles observations, pour tous vos beaux partages, pour tout ça, et merci d'être présent. Merci. Une belle pleine lune à vous, une belle déprogrammation de tous vos trucs sacrificiels. Voilà, les uns après les autres. Et si je vais finir en vous disant, petit pas après petit pas, de l'humilité, du temps, de la patience, de la compassion pour soi, en se disant qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'il y a un sacré bordel là dans tous nos trucs, il faut juste trouver le bout, vous savez, comme la bobine, la pelote qui est toute pleine de partout, c'est d'arriver à trouver le petit bout sur lequel on va attirer tout doucement pour que ça puisse se démêler et se défaire. Donc, qui va tranquillo va... C'est quoi? Qui va piano va sano. Oui, qui va piano va sano. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.